Tu as tendance à diaboliser ton stress. Mais si je te disais que le stress est ton ami? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours tendance à se dire que le stress, il est trop élevé, qui nous gêne et qui nous empêche d'être performants. Et la réalité, c'est que le stress, c'est ton coéquipier. C'est celui qui va te permettre de réaliser et de booster tes perfs. Pourquoi? Parce que le stress, il a des effets directs sur le corps. Le stress, à la base, c'est un mécanisme de défense pour te rendre plus rapide, agrandir ta vision, agrandir la faculté d'ouïe et te permettre d'être préparé s'il y a un danger autour de toi. Bien sûr, notre cerveau ne fait pas tout à fait la différence entre un danger autour et notre envie de réussir au concours. Mais si toi, tu apprends à gérer ce stress et si tu arrives à te mettre dans la bonne zone, j'appelle ça la zone optimale de stress. Et en fait, il y a 3 zones. Il y a cette zone optimale, celle qu'on va aller chercher en préparation mentale et que tu vas pouvoir activer quand tu veux. Ensuite, il y a l'hyperstress. Ça, c'est quand ton stress est trop élevé et n'est plus adapté à ta performance. Et ensuite, il y a l'hypostress. Et ça, c'est une autre forme de stress où là, il n'est en général pas assez présent. Donc, un peu d'activation pour que tu sois vraiment dans ta zone optimale qui te permet de booster et de te servir de tout ton potentiel. Donc, le but dans la gestion du stress, ça ne va pas être de l'éliminer, mais justement de trouver cette zone pour que tu sois le plus performant possible. Ce que tu peux faire pour avoir une idée de où tu te trouves, c'est de te regarder quand tu es en compétition ou dans les événements, les situations où tu ressens beaucoup de stress. Tu peux regarder ce que ça te fait physiquement et est-ce que c'est fort ou pas. Tu peux regarder ta façon d'agir, est-ce que ça t'empêche de réussir. Analyse un petit peu tout ce que ça crée chez toi, à la fois physiquement, à la fois mentalement et à la fois techniquement. Regarde si tu es en dessous, tu en as un à faire, tu es super zen, ou si vraiment tu as une boule dans le ventre, une boule dans la gorge, des picotements dans les mains, que tu perds ta concentration, que tu as des trous de mémoire. Ça, c'est pas des choses normales, c'est des choses en général qui sont impactées par le stress. Donc, analyse tout ça et donne-toi une note. Marque la date à laquelle tu fais cet exercice-là et tu te marques une note de 0 à 10. 0, ça veut dire que tu n'as pas du tout de stress et 10, ça veut dire que tu es vraiment rempli et que c'est un stress ingérable. Et donc le but, ça va être de trouver ta zone à toi optimale et en général, chez les sportifs, elle se situe entre 3 et 5. Selon ton besoin en fait, selon le besoin que tu as de stress pour te booster au maximum. Et ça, c'est des choses que tu dois tester. Donc maintenant que tu as conscience de ton niveau de stress, que tu sais quelle note tu lui as attribuée, si tu es en hyperstress ou en hypostress, dans ce cas, c'est là maintenant que tu vas pouvoir agir. Il y a des facteurs qui te permettent soit d'augmenter ton stress, soit de le diminuer. Et comme tout à l'heure, il va falloir que tu trouves ces facteurs-là. Il va falloir que tu cherches, que tu t'observes, que tu t'analyses et que tu trouves quel genre de facteur augmente ton stress et quel genre de facteur diminue ton stress. Je vais te donner quelques exemples assez classiques. Un des facteurs qui augmente le stress ou qui le diminue, ce sont les pensées. Selon ce que tu penses, il va y avoir un impact sur ton corps, sur tes réactions émotionnelles. Alors ça peut être un premier exercice, regarde les pensées qui te créent du stress et celles qui t'en diminuent. En général, c'est plus facile de trouver les pensées qui te créent du stress et c'est plus régulièrement le cas. Donc regarde déjà celle-là. Maintenant, je vais te donner un exercice de préparation mentale qui te permet de gérer ce stress et d'atteindre ta zone optimale de stress le plus souvent possible. C'est la respiration. Avec la respiration, tu peux jouer avec ton taux de stress. Pour faire diminuer ton stress, on va adopter une respiration plus lente, plus profonde et plus calme. Ce qui est important pour que cet exercice soit réussi, c'est que lorsque tu respires, tu ne t'éparpilles pas dans tes pensées. Tu restes concentré sur ta respiration et sur ce que tu ressens dans ton corps. T'aider à faire ça parce que c'est pas toujours simple. Tu peux soit compter le nombre de secondes où tu inspires et le nombre de secondes où tu expires. Ce qui est top dans cet exercice-là pour diminuer le taux de stress, c'est d'expirer le double du temps que ce que tu inspires. Par exemple, 4 secondes j'inspire et 8 secondes j'expire. Et tu peux aussi, lors de ton expiration, rajouter des phrases comme « je me sens calme et relaxé »,« je m'apaise »,« je suis confiant » et toute autre phrase que tu auras remarqué chez toi qui t'aide à diminuer ton taux de stress. Voilà, tu le comprends. On va pas essayer de refouler le stress quand on a tendance à le faire. « Oh là là, je stresse, mon Dieu, c'est grave. Vite, il faut pas que je stresse. » Non, on va plutôt être « Ok, j'accepte. Là, tout de suite, je ressens du stress. J'ai envie de bien faire.
et tu prends tes 5-10 minutes où tu respires calmement en te répétant des phrases plutôt qui vont t'apaiser et te relaxer. Maintenant, si tu es en hypostress et que tu veux faire augmenter ton stress, eh bien dans ce cas, tu vas faire l'inverse. Tu vas adopter une respiration plutôt dynamique et tonique qui s'apparente presque à de l'hyperventilation. Tu vas pouvoir créer des mouvements énergiques en sautillant sur place ou en levant et en bougeant les bras dans tous les sens, beaucoup plus énergique que ce que je viens de faire là. Ça va te dynamiser. Et maintenant, pour ajouter une petite pointe de stress, si ça, c'est pas suffisant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, analyse les pensées qui te font monter ton stress et serre-toi-en. Par exemple, en compétition, ça peut être « Oula, attention, le niveau des concurrents est très élevé, ça va être difficile pour moi de gagner. » Il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de barres, il y a beaucoup de refus sur cette épreuve, il faut que je fasse très attention. Voilà, je te donne quelques exemples comme ça, mais c'est ce genre de phrases peut-être chez toi qui pourront t'aider à te mettre dans ta zone optimale de stress. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à être un peu plus ami-ami avec ton stress plutôt que de le voir comme le truc qu'il faut absolument pas ressentir parce que maintenant tu le sais, ce n'est pas le cas. Un peu de stress, c'est positif pour toi et pour tes performances. Et bien sûr, abonne-toi pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je fais et faire une saison de dingue.